ville au Moyen Âge. Bonjour à tous. Imaginez un monde où les rues étroites serpentent entre des maisons à colombages, où les artisans s'activent dans leurs échoppes au son des cloches de la cathédrale, où les marchands venus de contrées lointaines se pressent aux portes fortifiées. Bienvenue dans une ville médiévale. Ces cités bouillonnantes ont vu naître une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie. Elles ont été le berceau des libertés communales, et elles ont façonné le visage de l'Europe pour les siècles à venir. Aujourd'hui, nous allons explorer l'extraordinaire renaissance urbaine du Moyen Âge, un phénomène qui a transformé le paysage européen et révolutionné la société féodale. Car oui, après le déclin des villes romaines et les invasions, l'Europe connaît un formidable renouveau urbain. Des villes naissent, grandissent, s'épanouissent, deviennent des centres de pouvoir, d'échange et d'innovation. Préparez-vous pour un voyage dans le temps, au cœur de ces cités médiévales qui ont forgé notre monde moderne. Pour comprendre l'histoire des villes médiévales, remontons d'abord aux origines. Au début du Moyen Âge, vers l'an 500, l'Europe est essentiellement rurale. Les anciennes villes romaines sont en déclin, beaucoup sont abandonnées ou réduites à de petits noyaux de population autour d'une cathédrale ou d'un château. Mais à partir du Xe siècle, tout change, et pour 3 raisons. D'abord, l'Europe connaît une période de stabilité et de croissance démographique. Ensuite, les techniques agricoles s'améliorent, produisant des surplus qui peuvent nourrir une population urbaine. Enfin, le commerce est en plein essor. Et donc les premières villes qui renaissent s'organisent autour de 2 pôles. Le château du seigneur, situé en hauteur pour la défense, et qu'on appelle le castrum, et la cathédrale ou l'abbaye qui est en contrebas, le burgus. Et c'est d'ailleurs de ce mot que vient le terme bourg, et plus tard, bourgeois. Les bourgs donc apparaissent comme des quartiers ou des villages fortifiés qui s'installent à proximité de ces centres de pouvoir. Les villes médiévales s'organisent selon des principes bien précis. Au centre, on trouve la place du marché. C'est le cœur battant de la vie économique. Et c'est là que tout se passe. On achète, on vend, on discute. On y trouve aussi souvent à proximité le beffroi, dont la cloche rythme la vie des habitants. Notre beffroi. Au Moyen-Âge, ça servait aussi à faire le guet pour prévenir de l'arrivée des envahisseurs. Autour du marché, les rues s'organisent selon les métiers. La rue des tanneurs, la rue des orfèvres, la rue des bouchers. Et chaque profession a son quartier. Les tanneurs sont près de la rivière pour le travail des peaux. Les bouchers un peu à l'écart à cause des odeurs. Les orfèvres près du centre et des quartiers riches. Et dans ces rues marchandes, les maisons étroites ont une boutique au rez-de-chaussée, des étages pour l'habitation et des caves profondes pour stocker les marchandises. Et toutes ces activités créent une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie. Alors contrairement aux paysans et aux nobles, les bourgeois vivent en ville et ils travaillent dans le commerce ou l'artisanat. Ils forment aussi des associations, comme les guildes ou les corporations, pour protéger leurs intérêts et fixer des règles. La ville est protégée par des remparts, constamment agrandis pour accueillir une population croissante. Des maisons s'appuient souvent d'ailleurs contre ces murs d'enceinte, ce qui crée un habitat assez dense. Et ces murailles ne sont pas qu'une protection militaire, elles marquent aussi une frontière juridique. À l'intérieur des remparts, on est soumis au droit urbain, différent de celui des campagnes. Et c'est là une révolution. Les bourgeois n'en peuvent plus des contraintes féodales qui entravent leur commerce. Les corvées, le cens, les obligations militaires, et progressivement, ils vont s'organiser en communes. Et ces associations négocient avec les seigneurs et obtiennent souvent, à prix d'or, des chartes de franchise, c'est-à-dire des privilèges. C'est d'ailleurs parfois même le seigneur qui prend l'initiative d'accorder ces privilèges pour attirer les marchands et dynamiser l'économie de sa ville. Par ailleurs, à l'intérieur des remparts, les lois sont un peu différentes. Par exemple, un serf qui parvient à vivre 1 an et 1 jour à l'intérieur des remparts d'une ville devient libre. Comme dit un proverbe de l'époque, l'air de la ville rend libre. La ville médiévale, c'est avant tout un centre économique. Les artisans s'organisent en corporations qui contrôlent la qualité du travail et fixent les prix. Et le commerce se développe à grande échelle.
des réseaux marchands se constituent. La Hanse, par exemple, relie les villes de la mer du Nord et de la Baltique. Les foires de Champagne attirent des marchands de toute l'Europe. Venise, Gênes, Bruges deviennent des métropoles internationales. À Bruges, on trouve des épices d'Orient, des fourrures de Russie, des draps de Flandre, des vins de France. Et ces échanges favorisent non seulement la prospérité économique, mais aussi le brassage culturel. Et la bourgeoisie, c'est-à-dire les marchands qui se sont enrichis, veulent désormais participer au pouvoir. Ils obtiennent des droits, ils créent des conseils municipaux, ils financent la construction d'hôtels de ville somptueux. Mais attention, la vie n'est pas rose pour tout le monde. Les villes médiévales sont aussi des lieux insalubres. Les rues sont étroites, sales, les maisons serrées les unes contre les autres. Si les plus anciennes maisons sont en pierre, ornées de sculptures et dotées de belles fenêtres, la majorité des constructions, à partir du XIVe siècle, sont en pans de bois et donc beaucoup plus fragiles. Les jeunes travailleurs sans famille s'entassent dans des chambres de location, sans confort, sans eau ni cheminée. Ils doivent prendre leur repas dans les tavernes de la ville. Il y a parfois donc des tensions sociales. Les révoltes, comme celle des jacqueries, montrent que tout le monde ne profite pas également de la richesse des villes. Autre problème, les incendies sont très fréquents, à cause justement des constructions en bois. Enfin, les épidémies se propagent rapidement dans les villes du Moyen-Âge, comme la terrible peste noire de 1348. Les villes médiévales sont aussi des centres culturels et intellectuels bouillonnants. Dès le XIIe siècle apparaissent les universités. Paris, Oxford, Bologne, et des milliers d'étudiants y affluent de toute l'Europe. On y parle latin, d'où le nom de quartier latin d'ailleurs, pour désigner les quartiers de l'université à Paris. On y étudie la théologie, le droit, la médecine. Ces établissements deviennent des lieux de débats intellectuels et d'innovation. Les édifices religieux, comme les cathédrales, sont les monuments les plus impressionnants des villes médiévales. Leur construction dure parfois des siècles et mobilise des centaines d'ouvriers. Mais elles ne sont pas seulement des lieux de prière. Elles représentent aussi la puissance économique et spirituelle de la ville. Notre-Dame de Paris ou la cathédrale de Chartres deviennent des modèles copiés dans toute l'Europe. La vie culturelle ne se limite pas aux élites. La musique, les spectacles, les fêtes rythment aussi la vie de tous les habitants. Les troubadours chantent des histoires d'amour ou d'exploits chevaleresques. Les processions religieuses attirent des foules immenses. Eh bien voilà, au Moyen-Âge, on savait comment s'amuser en société. Les carnavals marquent les temps forts de l'année et offrent des moments de répit dans un quotidien souvent difficile. L'héritage des villes médiévales est immense. Nos centres-villes historiques en gardent la trace. Les rues tortueuses, les places de marché, les cathédrales gothiques. Le touriste qui se perd actuellement dans les ruelles de Sienne ou de Bruges marche dans les pas des marchands médiévaux. Mais c'est surtout dans notre organisation sociale et politique que l'héritage est le plus fort. Les libertés municipales, l'organisation des métiers, l'importance du commerce, tout cela vient du Moyen-Âge. La ville médiévale a inventé un nouveau mode de vie, où le pouvoir de l'argent commence à rivaliser avec celui de la naissance. Elle a créé un espace de liberté dans la société féodale. Et même dans les moments de crise, comme pendant la guerre de 100 ans, ces villes réussissent à s'adapter et à se réinventer, préparant le terrain pour la Renaissance. Aujourd'hui encore, quand on parle de centre historique, de quartier cathédrale, ou même simplement de bourgeois, c'est donc au Moyen-Âge qu'on fait référence. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a appris plein de choses. N'hésitez pas à partager le lien autour de vous et si vous utilisez Spotify, à me laisser votre avis sur l'épisode. La section commentaires est ouverte. Vous pouvez aussi me donner votre avis, me faire des suggestions et plus largement me contacter sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les infos en description de l'épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.